Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre. Nous voilà déjà à la rentrée, on va voir ce que nous réservent les énergies des prochaines semaines. Mais je tenais à vous signaler que le concours mensuel est toujours d'actualité. Deux d'entre vous peuvent remporter donc deux consultations, deux tirages réalisés par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de liker cette vidéo. Et puis soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, ainsi que votre pseudo sur ce réseau. Et donc un de ces commentaires-ci sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine pour des guidances donc sur Insta et Facebook, des guidances donc hebdomadaires. Une raison de plus pour m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer, mes chers scorpions, autour donc de ces énergies de rentrée. Il semblerait qu'il y a peut-être un besoin de se battre ou de combattre, de tenir sa position, de tenir bon pour s'assurer une victoire au cours du mois de septembre. On trouve en effet la carte du 5 de bâton dans la direction du mois à venir, des prochaines semaines. Et le 5 de bâton, c'est une carte où on fait preuve de résilience et on va, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des obstacles, rester l'esprit combatif, dirons-nous. Hein. C'est une carte un peu combattante. Or, il y a le 2 de coupe que l'on trouve dans les obstacles, les difficultés éventuelles pour le mois de septembre, et le 2 de coupe peut annoncer des rivalités, des tensions, des disputes et peut-être même l'arrêt de collaboration, la fin d'une relation que le 2 de coupe peut signifier. Et dans le cadre de cette situation un peu pénible que le 2 de coupe peut signifier sur un plan émotionnel, sur un plan plus largement relationnel, il y a le besoin de tenir bon, de faire front, de faire face et peut-être même d'être soutenu dans les démarches qui seront les nôtres pour rétablir un équilibre, rétablir une harmonie au sein d'une situation qui tourne au vinaigre, puisque nous trouvons la carte du 6 de denier dans les éléments qui vous sont favorables pour les prochaines semaines. Or, la carte du 6 de denier, ça peut être vraiment des personnes qui peuvent vous venir en aide, très simplement, et donc qui peuvent vous apporter leur soutien matériel, sinon leur soutien sur un plan humain. Ça peut être aussi des personnes qui vous filent un coup de main, qui vous prêtent main forte. Il peut y avoir comme ça un système de soutien que la carte du 6 de denier peut nous signaler. La carte du 6 de denier, donc, c'est une lame amie pour les semaines à venir. Elle nous renseigne sur, si vous voulez, les attitudes et les comportements qui nous seraient profitables, ou alors les éléments positifs dont on peut bénéficier au cours des prochaines semaines. Et la carte du 6 de denier est une carte de générosité, d'échange et de partage. Donc c'est une carte qui va en général encourager à tendre la main à qui a besoin de notre aide et de notre soutien, à ne pas hésiter à dire aux personnes qu'elles peuvent compter sur nous, éventuellement dans leur propre bataille. Peut-être que c'est vous qui allez prêter main forte au cours du mois de septembre à quelqu'un, à une cause, à une situation où vous avez les moyens de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, mais il peut y avoir tout un système d'aide et de soutien qui peut être d'ailleurs même matériel, même économique. Ça peut être des associations, ça peut être du bénévolat, ça peut être un système de communauté ou quelque chose comme ça. Mais le 6 de denier, on a l'idée que si on demande de l'aide, on peut l'obtenir. Donc sur un aspect d'abord financier, parce que ça reste des pièces d'or, mais c'est façon plus générale, les richesses dont on a besoin, les aides dont on peut bénéficier se jouent sur bien des plans, pas uniquement celui matériel. Donc la carte du 6 de denier, on peut bénéficier de la générosité d'autrui. Ça peut être une invitation à prêter main forte à qui a besoin. Mais c'est une carte qui signifie que votre situation en septembre peut s'améliorer. C'est l'idée de rééquilibrer une situation qui pouvait être peu équitable d'ailleurs quand on trouve le 2 de coupe dans les obstacles. Donc rééquilibrer une collaboration, un partenariat, une association, rééquilibrer un couple peut-être
être eux-mêmes, ou alors un binôme au travail, vous travaillez avec quelqu'un ou vous travaillez pour quelqu'un et vous travaillez en duo. Il y a besoin de remettre euh, un peu d'ordre dans cette situation, un peu plus d'équilibre pour vous. Maintenant, la carte dans les éléments positifs peut annoncer que l'argent vient à vous. Ça peut nous signifier simplement que vous allez avoir quelqu'un qui va vous offrir, vous tendre la main, vous donner de l'argent. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce que nous trouvons en guise de vibration la carte du cavalier de denier. Or, le cavalier de denier, c'est normalement un porteur de messages en relation avec les situations économiques et matérielles. Et le problème avec ce cavalier de denier, c'est qu'il arrive à son rythme et qu'il prend du temps à arriver. C'est le seul, par exemple, des cavaliers à ne pas cavaler à proprement parler, c'est-à-dire que son cheval est à l'arrêt dans le cadre plus traditionnel. Ici, j'ai recours au tarot créé par Caitlin Gawa, qui est une Canadienne qui a fait ça toute seule. J'ai trouvé son tarot auto-publié très beau et je l'utilise. Mais le cavalier de denier, c'est normalement un homme sur un cheval. Et son cheval est à l'arrêt. Or, le cavalier de denier, il est là, il arrive, il porte des messages, ça peut être un signe de terre, donc ça peut être les vierges, ça peut être les taureaux, ça peut être les capricornes, qui viennent à vous, qui sont censés venir à vous avec des nouvelles, avec des messages, avec des informations, qui peuvent prendre du temps. Donc c'est l'idée qu'il ne faut rien lâcher avec le 5 de bâton, faut se battre, faut continuer à être endurante, faire preuve de persévérance, parce que même si les nouvelles parviennent avec des délais, elles arriveront tout de même, et ça enrichira votre situation de sorte à vous apporter une solution à ce déséquilibre que le 2 de coupe peut nous signifier dans un binôme, même dans un groupe de personnes. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, c'est plus entre vous et quelqu'un, quoi, entre vous peut-être et une institution où il y a un déséquilibre qui se joue. Mais donc le cavalier de denier, il va rentrer en résonance avec le 6 de denier, du fait qu'il soit de la même famille, et peut nous dire, voilà, il y a bien une nouvelle, il y a bien un message, il y a bien des informations qui arrivent à nous, il y a bien quelqu'un qui vient à nous, mais ça prend son temps, ça peut prendre une bonne partie du mois d'août, une bonne partie du mois de septembre, peut-être que c'était déjà en train de se mettre en place au mois d'août, et le 5 de bâton nous dit, bon, va falloir rien lâcher, ça va être un peu pénible, parce que ça va être peut-être un peu lent, mais le progrès est bien à portée de main. Puisque donc, on trouve quand même dans les difficultés la fameuse carte du 2 de coupe, qui est normalement une carte qui va faciliter les engagements durables, c'est une carte qui est pas mal amoureuse d'ailleurs, donc c'est vrai que le 2 de coupe, c'est l'union, et quand elle est en difficulté et en obstacle, c'est la désunion. Donc on a cette idée de rivalité, on a cette idée de jalousie, on a cette idée de conflit. Donc ça peut être 2 équipes entre elles, ça peut être 2 personnes entre elles, ça peut être vous et une institution. Mais il y a le sentiment peut-être même d'avoir été trahi avec la carte du 2 de coupe quand elle pose problème. C'est l'idée, je me suis trompée sur cette personne, je me suis trompée sur ce collaborateur, ou c'est pas le partenaire ni la partenaire qu'il me faut. Bref, il y a cette situation qui est peu saine, qui est peu épanouissante, que va souligner le 2 de coupe, où on est face à des personnes dont les besoins, les désirs, les envies, les avis passent avant les nôtres. Et donc, il y a cette idée d'une séparation nécessaire, où il y a l'idée d'une compétition inutile, et donc ça donne lieu à un déséquilibre. Le 2 de coupe peut nous signifier, quand la carte pose problème, des relations en superficie. C'est-à-dire que il y a une sorte de mur qui a été érigé, on n'arrive pas à le dépasser, on est caché derrière ce mur, on s'isole de l'autre, ou l'autre s'isole de nous, et ce mur comme ça qu'on a érigé fait que de toute façon on ne peut pas approfondir vraiment les rapports, donc il peut avoir un manque de confiance, mais de façon générale, 2 de coupe signifie que les relations, que ce soit professionnelles, humaines, sont assez mouvementées pour ce mois de septembre. Il pourrait y avoir des disputes, on pourrait avoir des déceptions, ça peut être des personnes qui nous ont trahis, qui se sont montrées infidèles. Donc il y a l'idée avec la carte du 2 de coupe de situations émotionnellement pesantes. Et ça peut être vraiment je veux rompre, je veux quitter cette collaboration, je veux interrompre ce partenariat. C'est l'idée peut-être de
rompre, de mettre un terme à quelque chose avec le 2 de coupe qui est dans l'ordre de l'union, donc de se désunir. Peut-être que ça engendre beaucoup de galères, quoi. On peut pas se retirer comme ça. D'où l'idée avec le cavalier de denier que ça prend son temps. Il faut le respecter parce que comme on a le 5 de bâton qui nous dit que de toute façon il va falloir se montrer, faire preuve de persévérance, et que ça dialogue avec le cavalier de denier qui nous dit bon bah faut pas être pressé, hein, et il faut pas non plus en ce sens se précipiter, dans le cadre de cette insatisfaction relationnelle, humaine, de cette éventuelle dispute, de cette éventuelle rupture, cessation de collaboration, il y a l'idée que pour mener à bien les actions et les initiatives qui sont les vôtres, obtenir les réponses que vous attendez, il y a un délai, hein, que le cavalier de denier va souligner. Puisque cette carte du cavalier de denier apparaît en vibration, c'est une carte qui nous parle de justement arriver à se sortir d'un sentiment où on se sentait piégé. Et donc le cavalier de denier, il y a une sorte de ritournelle, il y a une sorte de routine, il y a un train-train quotidien comme ça, dont on est tout doucement en train de sortir. Ça prend un peu de temps avec le cavalier de denier, il ne faut pas être pressé. Et ça peut donc de façon en creux nous dire qu'il ne faut pas se presser non plus, mais les nouvelles normalement doivent être bonnes, surtout quand on voit le 5 de bâton. Donc on se bat, et la lutte, si elle est encouragée par ce mois de septembre, c'est qu'on va lutter pour quelque chose, une victoire est à la clé, mais va falloir travailler pour que cette situation évolue, va falloir rester très focus, très méthodique, très rigoureuse dans cette situation pour attendre que les bonnes nouvelles nous arrivent et amener à une croissance de notre situation, résoudre les problèmes en trouvant des solutions, alors qu'on peut même un petit peu avec le cavalier de denier bricoler comme ça, comme on peut. Mais il y a cette situation justement un peu ennuyeuse, un peu routinière, dont on arrive à s'extraire, donc ce n'est pas de tout repos, c'est ce qu'on pourrait comprendre avec la carte donc du 5 de bâton qui apparaît quant à elle en direction pour votre mois de septembre. Et c'est vrai que mes chers scorpions, le 5 de bâton, j'aime bien dire que c'est une carte un peu Amazone, une carte un peu guerrière, l'idée qu'il faut se battre parce que le triomphe est à portée, hein, c'est pas, on vous envoie pas au casse-pipe évidemment. Donc il y a avec le 5 de bâton une abondance même, un succès si vous préférez, suite aux objectifs qu'on a atteints ou qu'on est sur le point d'atteindre, parce que justement on ne s'est pas laissé bouffer par les événements, même s'il y a eu des conflits, on arrivait à pas se faire happé par ces tensions-là et à pas se faire non plus, intimidé par ces tensions-là. Des fois, ça peut être aussi des luttes intérieures. C'est se battre pour soi, arriver à trouver l'énergie en soi pour tenir sa position, pas rentrer dans les compromis. Même quand on est face à des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent et qui peuvent être un peu virulentes et véhémentes à ce sujet, on ne lâche pas, on ne lâche rien. Hein. Donc il y a cette idée que c'est un peu sportif. Ça, des fois, le 5 de bâton, c'est une compétition. On est face à des personnes qui convoitent la même chose que nous, ou la même personne que nous, et c'est pas de tout repos. Mais le 5 de bâton prédit et annonce une abondance, je le répète, et même un succès, même dans un cadre de compétition, même dans un cadre de conflit, même face à l'adversité. Si on se montre prudente et qu'on ne lâche pas, il y a l'idée qu'on sort victorieuse de ce combat. Il y a le besoin peut-être d'attaquer avec le 5 de bâton, mais plus simplement aussi de se protéger. Hein, l'idée de se protéger, on va la trouver dans l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, mes chers scorpions, qui est issue de l'oracle de l'éveil intuitif, qui a été offert dans la box de juillet de Spiritual Box. Et nous avons la carte du bouclier. Donc c'est vrai, quand j'ai vu le bouclier, je me suis dit quand même ça accentue pas mal
la lecture de ce tirage mensuel de septembre sur la notion quand même de combat, peut-être même de conflit du coup, avec le 2 de coupe dans les obstacles, et puis le besoin de se défendre, le besoin peut-être de se protéger en attaquant, ou en tout cas en ne lâchant pas face aux attaques et aux offensives qui nous sont faites. Parce que ce bouclier est synonyme de résistance, il est aussi assimilé à l'idée de détermination qu'on trouve dans la carte du 5 de bâton, et c'est l'idée qu'il faut faire front, qu'il faut garder le cap, même sur le plan professionnel. On est dans une période peut-être déterminante pour notre évolution, encore l'idée qu'il ne faut rien lâcher avec cette carte-là, ça nous incite à notre propension à aller vers les autres, notre capacité à sortir de notre coquille, mais aussi à se protéger des vibrations négatives et à se battre pour ce que ce en quoi l'on croit. Parce que vous êtes bien armé, vous avez à la fois les bâtons pour vous défendre, pour attaquer peut-être même, et vous avez le bouclier pour vous défendre. Donc vous êtes bien paré ce mois de septembre pour éliminer les énergies toxiques, négatives, les tensions, les conflits, ou remporter plus simplement les combats que ce mois de septembre pourrait révéler. Comme dernière énergie, nous avons une carte très symbolique du fait de la lecture que nous venons de faire. Elle est issue de cette carte de l'oracle du souffle des Amazones, et nous avons la carte de la libération. Tu n'es pas l'autre. Voilà ce que nous dit la carte. Alors, tu n'es pas l'autre, le 2 de coupe est intéressant sur l'idée de tu n'es pas l'autre, dans le sens où ce par quoi on essaye de vous contaminer, ceux qui bénéficient à l'autre mais qui ne vous bénéficient pas à vous, ce genre de déséquilibre-là dont on va pouvoir, en se protégeant, en attaquant, se libérer, et peut-être avec à la clé la possibilité d'enrichir notre quotidien, améliorer l'équilibre de notre quotidien, et peut-être même bénéficier d'un système de soutien ou d'aide pour faciliter cette libération. En tout cas, la carte en question ne laisse pas de doute sur l'idée qu'il y a peut-être une fracture, entre guillemets, au cours du mois de septembre, une situation épuisante dont on va précisément s'affranchir, parce que la carte en question, c'est arriver à se détacher sereinement de certaines épreuves ou de certaines situations éprouvante, de lâcher prise sur certaines de ces situations, certaines de ces personnes. Alors le lâcher prise, c'est pas dans on verra bien. Le lâcher prise, c'est je me bats peut-être pour mettre un terme à cette situation dont je dois me délivrer, je lâche prise sur cette situation, je n'en veux plus. Ça peut être aussi une lecture possible. En tout cas, ce sont les énergies pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers scorpions. Mais si jamais vos interrogations sont plutôt amoureuses, je vous l'avais déjà dit le mois dernier, que je vais poster les guidances amoureuses trimestrielles signe par signe. Alors, j'étais complètement débordée avant de partir en congé par les demandes, je n'ai pas pu le faire, je m'en excuse, mais je veillerai à le faire pour cette rentrée, pour que ça couvre du coup septembre, octobre et novembre. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne pas rater la mise en ligne de ces guidances amoureuses trimestrielles signe par signe, et puis ça vous permet, si vous laissez en plus un commentaire sous cet horoscope, de participer au concours et de remporter ce mois-ci votre tirage réalisé par mes soins. Je vous retrouve en tout cas pour ces guidances, mais un peu plus tôt même pour quelques petites surprises ici et là. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, et j'espère, mes chers scorpions, vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.